Incendie en Gironde, 3 nouvelles communes évacuées près de Bordeaux, 55 000 personnes concernées, annonce la préfecture, France Info. Incendie en Gironde, 3 nouvelles communes évacuées près de Bordeaux, 55 000 personnes concernées, annonce la préfecture dans le détail. Les évacuations concernent désormais l'intégralité des habitants des communes de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mio et Cesta. Publié le 25/07/2026 22h51 mis à jour le 26/07/2026 minuit 25 temps de lecture, 1 minute des habitations détruites par les flammes en Gironde, le 25 juillet 2026. David Sepeau en Lucas AFP. Les flammes se rapprochent de Bordeaux. La préfecture de Gironde a ordonné, samedi 25 juillet dans la nuit, 55 000 nouvelles évacuations aux abords de Bordeaux face à la reprise de l'incendie qui dévaste la région depuis mercredi, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Tous les habitants des communes de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mio et Cesta sont désormais concernés. Plus tôt dans la soirée, seuls 8 000 habitants de 2 de ces communes avaient été appelés à évacuer. Selon le SDIS 33 juin par l'AFP, le feu est entré à nouveau dans une virulence plus appuyée et qui a réactivé un phénomène au cours duquel l'incendie crée son propre vent, avec des tourbillons, devient erratique et ingérable. Ce sera encore une nuit compliquée, explique le capitaine Nicolas Braz. Depuis le début de l'incendie, 167 000 personnes avaient déjà été évacuées en Gironde. Avec les évacuations de ce samedi soir, le nouveau bilan est donc d'au moins 222 000. Elles peuvent être accueillies au sein de 14 centres dédiés, répartis dans 9 communes. Sujet suivant. Quels sont les risques pour la santé des fumées générées par les incendies, et comment s'en protéger? France Info. Quels sont les risques pour la santé des fumées générées par les incendies, et comment s'en protéger? Alors que les incendies progressent en France, les panaches de fumée se propagent bien au-delà des zones touchées. Et leurs effets dépassent largement les irritations respiratoires. Publié le 25/07/2026 18h48 mis à jour le 25/07/2026 20h49 temps de lecture. 3 minutes de la fumée envahit le cimetière de l'Escapferret-Gironde, le 23 juillet 2026. Julien De Rosa AFP. Depuis plusieurs semaines, les feux de forêt se multiplient dans l'Hexagone. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé, samedi 25 juillet, que près de 98 000 hectares avaient déjà brûlé depuis le début de l'année, soit un record historique. À eux seuls, les incendies toujours en cours en Gironde représentent près d'un tiers de cette surface, avec environ 32 700 hectares parcourus par les flammes. Au-delà des dégâts matériels et environnementaux, ces incendies soulèvent une autre inquiétude, celle de leur fumée. Car les panaches ne s'arrêtent pas aux abords des foyers. Transportées par les vents, les particules peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres et dégrader la qualité de l'air bien au-delà des zones sinistrées. Les mégafeux des Landes de 2022 avaient ainsi affecté la qualité de l'air jusqu'aux Yvelines selon l'Oxfam, tandis que les incendies canadiens de 2024 avaient provoqué une pollution atmosphérique mesurable jusque sur le continent européen, rappelle notamment l'Organisation météorologique mondiale. Lundi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a publié une expertise consacrée aux conséquences sanitaires des fumées de feux de végétation. L'agence y dresse un état des connaissances sur leurs effets, appelé à devenir un enjeu croissant avec l'intensification des épisodes de sécheresse et des vagues de chaleur. Les fumées d'incendie ne sont pas composées uniquement de cendres. Elles contiennent un mélange complexe de gaz et de substances chimiques. Parmi eux figurent le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le benzène, le formaldéhyde, des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP ou encore des métaux lourds. 2 minutes. Mais les particules fines constituent le principal sujet de préoccupation. Selon l'ANSS, environ 80 des particules émises par les feux de végétation sont des particules fines, dont la majorité mesure moins d'1 micron de diamètre. Leur très petite taille leur permet de pénétrer profondément dans les voies respiratoires avant de passer, pour certaines, dans la circulation sanguine. Elles peuvent par ailleurs être transportées sur plusieurs centaines de kilomètres, exposant des populations pourtant très éloignées des incendies. À court terme, leur inhalation peut provoquer des irritations des yeux, du nez ou de la gorge, une toux persistante, une gêne respiratoire ou encore une aggravation de maladies comme l'asthme. L'ANSS souligne également une augmentation des recours aux urgences et des hospitalisations lors des épisodes de forte exposition aux fumées. Les conséquences des fumées ne se limitent toutefois pas au système respiratoire.
Les données scientifiques recensées par l'ANS suggèrent également des effets sur la santé cardiovasculaire, avec un risque accru des hypertensions, de troubles du rythme cardiaque ou d'autres maladies cardiaques. Certaines catégories de population sont particulièrement vulnérables. L'agence cite notamment les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires, les diabétiques ainsi que les personnes immunodéprimées. Les personnes en situation de précarité socio-économique sont également davantage exposées, notamment en raison de logements moins protecteurs ou d'un accès plus difficile aux équipements de protection. Les pompiers figurent eux aussi parmi les populations les plus à risque. Au-delà de leur exposition directe lors des interventions, ils restent en contact avec les fumées lors des opérations de surveillance, de déblaiement ou même après leur retour en caserne, via les équipements contaminés par les suies. Le stress thermique, la fatigue, la déshydratation et l'intensité physique des interventions augmentent encore leur vulnérabilité. Pour limiter les risques, l'ANS recommande aux personnes situées dans les zones touchées par les fumées de réduire leurs déplacements et le temps passé à l'extérieur, de maintenir les portes et fenêtres fermées autant que possible et d'éviter les activités physiques en plein air. L'agence conseille également d'arrêter temporairement les ventilations mécaniques contrôlées VMC durant les épisodes de fumée et de limiter les sources de pollution à l'intérieur des logements, comme les bougies ou l'encens. Pour les personnes les plus sensibles, l'ANS recommande le port d'un masque filtrant de type FFP2 en cas d'exposition directe aux fumées. Une recommandation reprise par le gouvernement. Dans un message publié sur X dans la nuit de vendredi à samedi, le Premier ministre a annoncé que 1,5 million de masques FFP2 seraient acheminés dès cette nuit vers la Gironde afin de protéger les personnels engagés et les populations exposées aux fumées nocives pour la santé. Le dispositif doit encore être renforcé. Le directeur général de l'Agence régionale de santé ARS Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elboud, a précisé samedi que 1 million de masques supplémentaires devaient être envoyés depuis la région Occitanie. En cas d'apparition de symptômes respiratoires ou d'une gêne importante, l'ANS invite enfin à consulter un médecin ou, si nécessaire, à contacter les services d'urgence. Sujet suivant. C'était une petite maison, il n'y a plus rien, dans le sud-ouest, une bataille acharnée pour sauver les maisons des incendies, France Info. Une course contre la montre se joue pour sauver des vies et des habitations. Les méga-feux sont toujours hors de contrôle, dans la soirée du samedi 25 juillet. Les habitants sont parfois livrés à eux-mêmes et combattent les flammes avec des moyens dérisoires. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Au-dessus de Biscarrosse-Land dans l'après-midi du samedi 25 juillet, la rotation ininterrompue de 3 Canadair et des pompiers au sol, qui tentent de contenir les feux tout près des zones résidentielles. Le feu a déjà ravagé plus d'une centaine d'habitations. Baptiste est propriétaire d'une maison qu'il met en location. Aujourd'hui, il n'en reste que les murs. Là, il y avait une porte d'entrée avec un séjour-salon. C'était une petite maison avec 3 chambres, 2 salles de bain, une petite terrasse extérieure. Il n'y a plus rien, déplore-t-il. Par chance, la maison dans laquelle il vit juste à côté n'a pas été touchée. Mais le feu n'est pas fixé dans la commune. Certaines maisons ont miraculeusement été épargnées par les flammes. Mais la grande crainte aujourd'hui, avec le vent, c'est de voir le feu repartir dans les bois qui sont à proximité des habitations, explique le journaliste Alexandre Guin. Avec la puissance des feux dans le sud-ouest, la bataille est inégale. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, en Gironde, 4 habitants ont tenté de sauver la maison de leurs amis. On n'a plus d'eau dans la cuve, faut qu'on aille chercher de l'eau quelque part, lance l'un d'eux. Avec des moyens dérisoires, des tuyaux d'arrosage, une pompe, un groupe électrogène, ils arrosent l'habitation comme ils le peuvent. La grange attenante, elle, menace de s'effondrer. On est esselé, il n'y a plus personne. Les pompiers ne peuvent pas être partout, de toute façon, ça reprend toute la journée. C'est catastrophique, ce que l'on vit. On est là depuis ce matin, on fait ce qu'on peut. On a dû sauver au moins 40 maisons, je pense, commente l'un d'eux. Les habitants sont essorés face à l'intensité des feux, et les pompiers sursollicités, pas assez nombreux. L'eau manque pour sauver toutes les maisons. Alors, des équipes assument de faire des choix. C'est compliqué, rapidement de faire la part des choses, et dire celle-ci, elle est condamnée ou celle-ci, elle est sauvable. Forcément, c'est cruel. On a forcément de l'affect. On a des choix à faire, clairement,
admet le lieutenant Pierre Jumeau, du SDIS des Deux-Sèvres. Un travail périlleux, d'autant plus une fois la nuit tombée. Fatigué, le regard inquiet, un habitant, Olivier Jacquet, tente de convaincre les pompiers d'intervenir dans un lotissement. Malgré l'appel des autorités à évacuer cette zone très dangereuse, il s'accroche et tente d'aiguiller les pompiers. C'est chez nous. Quand on est né ici, on n'a pas le choix. Toute la commune est en pleurs, argue-t-il. Une nouvelle nuit de bataille contre les feux va commencer. Dans la soirée de samedi, la préfecture de Gironde parle d'une menace toujours très sérieuse. Sujet suivant. 3 hommes ont été arrêtés en Gironde en lien avec les incendies, dont 2 pour avoir tiré des feux d'artifice, France Info. 3 hommes ont été arrêtés en Gironde en lien avec les incendies, dont 2 pour avoir tiré des feux d'artifice. Le 3e homme a été interpellé en périphérie de Bordeaux pour avoir volontairement mis le feu à des arbustes. Publié le 25/07/2026 20h14, mis à jour le 25/07/2026 20h19. Temps de lecture. 1 minute. Des CRS patrouillent à Saint-Médard-en-Jalles, dans la banlieue de Bordeaux, le 25 juillet 2026. Romain Perrochot, AFP. De nouvelles poursuites judiciaires. 3 hommes ont été arrêtés, samedi 25 juillet en Gironde, ravagés par un incendie de plus de 32 000 hectares, dont 2 pour avoir tiré des feux d'artifice, a-t-on appris du parquet de Bordeaux. 2 hommes de 19 et 21 ans, employés de restauration, ont été interpellés à 3 heures du matin à la Teste de Buche, au sud du bassin d'Arcachon. Ils seront jugés en comparution immédiate mercredi pour avoir tiré des feux d'artifice en direction de la voie rapide et d'un complexe sportif, a fait savoir samedi le procureur de la République à Bordeaux, Renaud Gaudel. Ce même jour, un autre homme de 33 ans a été interpellé peu après minuit, à Lormont, en périphérie de Bordeaux, pour avoir volontairement mis le feu à des arbustes. Cet ambulancier de profession, qui était alcoolisé, sera déféré dimanche au parquet, précise Renaud Gaudel. Un homme de 26 ans, surpris en train de fumer à la Cano et qui, la veille, avait allumé un barbecue à proximité de son campement en forêt, sera jugé en janvier pour mise en danger de la vie d'autrui, précise le même communiqué, évoquant un cas déjà mentionné vendredi. Mercredi, après la mort de 2 pompiers professionnels en intervention à Mérignac, près de Bordeaux, le procureur avait annoncé un durcissement des poursuites pénales contre l'emploi du feu en milieu forestier, dans ces 3 départements où il est interdit, et notamment le jet de mégots. Un comportement encore trop fréquent, selon le parquet, désormais passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Sujet suivant. Incendie dans le sud-ouest, la vitesse de circulation a baissé dans 8 départements en raison de la pollution de l'air, France Info. Incendie dans le sud-ouest, la vitesse de circulation a baissé dans 8 départements en raison de la pollution de l'air. La mesure est en vigueur au moins jusqu'au dimanche 26 juillet inclus, fait savoir Sophie Broca, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. Par les particules en suspension publiées le 25/07/2026 21h27. Temps de lecture, 1 minute. Une vue aérienne d'une route traversant de la végétation brûlée par l'incendie au port Gironde, le 25 juillet 2026. Florian Plocher, AFP. La vitesse de circulation est abaissée à partir du samedi 25 juillet dans 8 départements du sud-ouest de la France, en raison d'un épisode de pollution de l'air ambiant par les particules en suspension PM10 causées par les incendies en Gironde et dans les Landes, décide la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et préfète de la zone de défense de sécurité sud-ouest dans un arrêté samedi soir. La mesure prend effet immédiatement et concerne les départements suivants, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, la Haute-Vienne, les Landes et le Lot-Garonne. La mesure est en vigueur au moins jusqu'au dimanche 26 juillet inclus. Dans le détail, pour ces départements, les portions d'autoroute habituellement limitées à 130 km/h sont abaissées à 110 km/h, les voies rapides normalement limitées à 110 km/h passent à 90 km/h, et les routes limitées à 80 ou 90 km/h sont désormais limitées à 70 km/h. L'arrêté oblige également notamment les particuliers et professionnels à reporter toutes les pratiques de brûlage à l'air libre, de reporter les essais moteurs non impératifs des aéronefs, ainsi que de reporter certaines opérations industrielles émettrices de particules.